Tout va bien, Sylvain Maillard? On va parler de l'actualité. Ça vous embête si on commence par parler un peu de football? Au contraire. Au contraire. Évidemment qu'on souhaite tous la victoire des Bleus ce soir. Mais France-Maroc est un match à haut risque, notamment pour la préfecture de police de Paris, qui a fait un long point sur le dispositif de sécurité cet après-midi. On fait juste le point avec Célia Barotte et Arnaud Paillard, qui étaient sur place avec le préfet de police. Et puis, on essaie d'évoquer cette soirée de match et, on l'espère, de victoire. Selon une note des renseignements territoriaux que nous avons pu consulter, la rencontre entre l'équipe de France et l'équipe du Maroc présente un risque accru, notamment concernant son caractère éliminatoire, mais aussi concernant l'enjeu de cette rencontre, c'est-à-dire la qualification en demi-finale. Qu'il s'agisse d'une victoire pour les Bleus ou encore pour le Maroc ou encore d'une défaite, eh bien, les autorités s'attendent à des scènes de liesse, des scènes de déception sur la voie publique qui va entraîner bien évidemment des gênes à la circulation ou encore des débordements, des troubles à l'ordre public. Et pour cela, pour lutter contre ces débordements, eh bien, les effectifs de police de la préfecture de police de Paris sont mobilisés. Je vous propose d'écouter Patrice Faure, le préfet de police de Paris. Il y aura une dizaine d'escadrons de gendarmes mobiles ou CRS déployés dans Paris et dans la Petite Couronne. Bien évidemment, il y aura aussi l'ensemble des forces de l'ordre déployées dans les 3 salles de crise, les 3 salles reliées à toutes les caméras vidéo, etc., qui nous permettent d'anticiper. Bien évidemment, on va déployer également des drones qui permettent de gérer les flux et d'anticiper sur les mouvements que nous ne voulons pas voir. Voilà. Après, il y a une grande présence également de la police municipale qui s'est déployée sur le terrain et en complémentarité avec l'ensemble des personnels de police et celles et ceux que nous font venir de toute la France, notamment les CRS et les gendarmes mobiles, nous allons assurer la plus grande sécurité. La préfecture de police de Paris a également publié des arrêtés concernant le port, le transport d'armes sans motif légitime. La priorité pour les autorités, c'est que chaque Français, chaque touriste ici à Paris puisse célébrer la victoire des Bleus ou encore la victoire du Maroc dans de bonnes conditions et en toute sécurité. Merci Célia Barotte, Arnaud Paillard. C'est ce qu'on souhaite aussi, Sylvain Maillard, que ça se passe bien. Mais il y a quand même un dispositif de sécurité qui est conséquent. Pourquoi ça se passe mal sur ce type de match? Alors d'abord, c'est un match éliminatoire évidemment à fort enjeu et il y aura beaucoup de monde sûrement qui va arriver à Paris. Nous, on avait proposé au préfet de police dans les réunion préparatoire d'avoir plutôt une grande fan zone. Ce qu'on avait souhaité, c'est que ce soit dans le 19e à la Villette, parce que c'est là où il y avait le Club France pendant les Jeux Olympiques et c'était éloigné de l'ensemble, facilement accessible et éloigné de l'ensemble des commerçants. Moi, je suis député du 8e arrondissement, des Champs-Élysées, entre autres. La crainte, elle est claire, c'est que à 23h minuit, que ce soit un déferlement et une fois de plus de la casse partout. Je sais que le préfet de police a demandé à l'ensemble des maires de la Petite Couronne de pouvoir avoir des sortes de fan zones avec des écrans géants pour pouvoir faire en sorte que la population reste sur place. Et donc faites sur place, vive le match et faites sur place. Je pense que c'est effectivement ce qu'il y a de plus efficace. Mais c'est vrai que j'aurais souhaité qu'il y ait une grande fan zone. C'est plus facile à contrôler, à sécuriser. Mais on en est là. C'est ça qui est dommage, Gauthier Lebret, c'est que sur ces matchs qui sont des moments de joie et de partage, on en soit à se demander qui va casser. C'est pas qu'en France, hein. On a le même problème en Hollande, on a le même problème en Belgique, on a eu des... Au Maroc. On a eu des... Maroc, ça se produit pas. Pas au Maroc. Ouais, pas au Maroc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y en a dans d'autres endroits. Évidemment, c'est compliqué, ça demande de la sécurisation. Et je remercie en tout cas les forces de police qui vont être dans la chaleur, là, présentes pour sécuriser. Alors Gauthier. 20 000 policiers et gendarmes qui n'en peuvent plus, qui sont à bout. On est encore avec des policiers toute la journée sur l'antenne de CNews. Ils expliquent qu'ils ne sont pas protégés. Ils expliquent que pour les autorités, vaut mieux qu'un policier soit blessé plutôt qu'un délinquant, parce que après, c'est des potentielles émeutes. Et pour les autorités, donc on préfère voir potentiellement un policier blessé plutôt qu'un délinquant. C'est ce que nous disait texto Reda Bellage ce matin. Ensuite, effectivement, France-Maroc, il y a des risques. Il y avait une liste faite par les autorités des matchs à risque. Parmi cette liste, il y avait effectivement France-Maroc. Et au début de la Coupe du Monde, en prévision de ce match, il y avait même des villes qui avaient pensé mettre en place un couvre-feu pour les mineurs, notamment la ville de Toulouse. Et je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi il n'y a pas eu de débordement après France-Paraguay. Pourquoi il n'y a pas eu de débordement? Il y en a eu de la part d'une sénatrice paraguayenne. Mais ah oui, ça n'a rien à voir. Oui. Rien à voir. Pour racisme contre Kylian Mbappé. Moi, je parle de débordement dans la rue. Donc, ça n'a rien à voir. France-Paraguay, il n'y a rien eu. France-Suède, il n'y a rien eu. France-Norvège, il n'y a rien eu. Et on s'inquiète pour France-Maroc. Je n'arrive pas à m'expliquer. Comment ça se fait que ça se fait après France-Maroc? Et ensuite, effectivement, alors donc, on a eu le préfet qui va nous dire on anticipe tout. Évidemment, tout va être anticipé. Puis vous allez voir comment ça va être si bien anticipé ce soir. Ceux qui anticipent, c'est les commerçants qui se barricadent. Et tout est normal.
parce que ça va recommencer. Ça recommencera lors du 14 juillet, lors de la demi-finale. Ça recommencera peut-être lors de la finale. Ça recommencera l'année prochaine pour la Ligue des Champions si le PSG va loin et même s'il ne va pas loin. C'est devenu une tradition française. C'est une tradition française parce que la justice ne met jamais de stop. Vous tirez aux policiers sur du mortier d'artifice. Vous avez peut-être... quand vous vous faites prendre une garde à vue et peut-être après une garde à vue un mandat de dépôt, mais jamais de casse-prison. À aucun moment on ne met de stop au délinquant. Je veux juste répondre là-dessus, c'est un point très précis. Je sors, pour venir sur votre plateau, on est en train de voter la loi Riposte qui justement porte, en tout cas sur les mortiers d'artifice. Donc on est très concrètement, je vais y retourner après ce plateau. C'est ce qu'on voulez quand il y a tout ce qu'il faut pour enfermer aujourd'hui en France. Ce n'est pas tout à fait le cas. Il est très important que ce soit un délit qui soit caractérisé. Le fait d'utiliser un mortier, de pouvoir le transporter, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, de transporter, de commercer. Pour le moment, c'est pas un délit dans la loi française. C'est ce que nous sommes en train de changer. On est d'accord que dans la loi française, il y a de quoi mettre en prison des gens qui tirent sur des policiers. On est d'accord. C'est illégal. Il y a de quoi les mettre en prison. En fait, ce qui est très difficile, c'est de caractériser la personne qui l'utilise et le fait qu'elle puisse l'utiliser au moment et qu'on puisse le transmettre devant la justice. Elles sont prises parfois en flagrant délit. Vous savez très bien que l'immense majorité d'entre eux, on a du mal à les arrêter. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que nous, on puisse les arrêter en amont. Et le fait de le transporter sera un délit. On prend Paris ici, ils iront pas en prison. Vous avez raison de citer la Belgique, vous avez raison de citer la Hollande. Ça montre à quel point les démocraties européennes sont faibles aujourd'hui. Vous avez dit tradition tout à l'heure, Laurent, c'est plus qu'une tradition, c'est une fatalité. On s'accommode de cette situation. Et alors on fait des lois et des lois et des lois, mais on laisse faire. Moi je voudrais saluer une double victoire ce soir. Évidemment celle de l'équipe de France de football sur pelouse, mais aussi celle de l'équipe de France gouvernementale sur bitume. Les Jeux Olympiques, ça a marché. Ça a marché. Bien sûr. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu d'émeutiers, en tout cas ils n'ont pas réussi. Pourquoi les soirs de match, l'État n'est pas en mesure d'abord de donner des consignes très strictes, même offensives, à la police, et pourquoi l'État semble s'accommoder de ces désordres à répétition. Là, il y a quelque chose d'incompréhensible. Il y avait une loi particulière, la loi JO, et entre autres surveillance, et auquel je suis très favorable, entre autres le travail algorithmique de surveillance à travers nos caméras. Un des points précis. Et puis, autre, il y avait un nombre de policiers et de gendarmes à Paris qui était juste stratosphérique. C'est-à-dire qu'on est sur 3-4 fois plus de gendarmes et policiers que ce que nous avons à l'heure actuelle. On ne peut pas avoir l'ensemble des policiers et gendarmes qui étaient présents, qui étaient aux Jeux Olympiques, qui font que Paris était une zone, oui, pour le coup, c'était très agréable d'y vivre, mais particulièrement bien gardée. C'était assigné à résidence, surtout. Les délinquants étaient assignés à résidence grâce à la loi que vous venez de citer. Ils étaient assignés à résidence. On savait qui étaient les fauteurs de troubles. Ils ne pouvaient pas sortir de chez eux. On ne le fait pas pour les matchs de foot. Une loi particulière des JO. François de Rugy. Oui, non, mais moi, je suis allé revoir ce qui s'était passé lors du précédent match France-Maroc en Coupe du Monde en 2022. Et heureusement, il n'y avait pas eu trop de débordements. Il y a eu malheureusement un jeune qui est mort parce qu'il a été percuté par une voiture. Il a été mortellement tué à Montpellier. Revoyez les images des débordements. Il y avait beaucoup de policiers blessés. Pas beaucoup de débordements. Mais ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, ce qu'a dit Sylvain Maillard est très juste, une loi avait été prise pour les JO. Et le problème, c'est qu'en France, on ne veut pas pérenniser des dispositifs efficaces. On ne veut pas utiliser la technologie que l'on a à disposition, qui est, il faut dire les choses par leur nom. Quand on dit les algorithmes, c'est la reconnaissance faciale grâce aux caméras qui permet d'agir très vite ou qui permet a posteriori de confondre les gens et de les traduire au tribunal. Et pour l'instant, je ne sais pas s'il y aura une majorité au Parlement pour voter ça aujourd'hui, mais en tout cas, on n'essaye même pas. Et il y a des autorités administratives indépendantes comme la CNIL qui s'y opposent systématiquement, etc. Et ça, pour moi, c'est là qu'on est en effet faible par rapport à des phénomènes de société, et je le répète, autour du football. Moi, je suis un supporter de football, je sais que Sylvain Maillard aussi, qui est un supporter du Paris Saint-Germain. Avec tous les matchs du Paris Saint-Germain, il y a des problèmes de violence à l'extérieur. Et quand le Paris Saint-Germain est en déplacement dans n'importe quel coin de France, on est obligé d'avoir un déploiement policier gigantesque. Et d'ailleurs, ce soir, il n'y aura pas que des problèmes à Paris ou en Ile-de-France, s'il y en a. Il y en aura dans d'autres endroits de France. Et pourtant, le match n'a évidemment pas lieu en France. Mais beaucoup de gens se sentent concernés. On l'a dit aussi tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de Franco-Marocains en France. Et donc, il y a beaucoup de supporters du Maroc en France et beaucoup de supporters de la France. Et que c'est une situation particulière par rapport à la Suède et à la Norvège. Il ne faut pas se mentir, évidemment. Il n'y a pas de supporters de la Suède ou de la Norvège en France. Donc, c'est quelque chose de différent. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, et parce que c'est factuel, il y a eu des émeutes à Calais. Il y a eu des émeutes à Calais après le match France-Suède de cette Coupe du Monde. Et des tirs de mortier dont Sylvain Maillard parlait tout à l'heure.
il y en a eu à Calais. Et des policiers ont été pris à partie par des tirs de mortier à Calais après le match France-Suède. Pourquoi ? C'est un mystère autour du football. Il y a des populations mystères, je ne suis pas sûre que ce soit tant un mystère que ça, mais il y a eu des populations fortes italiennes en France, espagnoles, portugaises. Il y a eu des matchs France-Italie, France-Portugal. Il n'y a jamais ce genre de débordement, il faut le dire. Et puis, il y a un problème sécuritaire. D'ailleurs, il y a un coût de l'insécurité en France, parce que je rappelle que les Jeux Olympiques, c'est 1,7 milliard d'euros de sécurité en plus. Je ne sais pas si on se rend compte. On croit que oui, ça s'est super bien passé, mais à quel prix ? La Cour des comptes, d'ailleurs, a pointé ce coût. Et à chaque fois qu'on a un événement public, les coûts que ça engendre pour le collectif, pour que ça se passe pas trop mal ou relativement bien, pour reprendre l'expression de Le Cornu, on s'habitue à une dépense phénoménale et qui use nos policiers. Et je pense qu'il y a un problème sécuritaire, mais il y a aussi un problème identitaire. La délinquance se greffe sur un sentiment de désappartenance. Et ça, c'est pas des policiers qui vont le régler, malheureusement. C'est un problème beaucoup plus grave et beaucoup plus profond. Je ne sais pas si on fait la pause ou si on part à Boston. Peut-être un mot de Geoffroy. Boston, c'est du direct ou pas ? Alors, on va partir d'abord Geoffroy. D'accord. Alors, moi, je redis à François de Rugy qu'en 2022, il y a eu, je pense, à peu près les 2 tiers du nombre d'interpellations par rapport à la finale du PSG de cette année. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas rien passé du tout. Moi, j'y étais, sincèrement, c'était quand même... Les policiers ont été exemplaires, mais il s'est quand même passé quelque chose, notamment sur les Champs-Élysées. En tout cas, c'est ce que moi, j'avais vu de mes yeux. Ensuite, sur la partie... Alors, j'aimerais beaucoup expliquer à Gauthier pourquoi il y a un problème avec le Maroc et pas avec les autres pays. Mais le problème, c'est que si je le fais avec la loi d'Aurore Bergé est votée, je serai déclaré inéligible. Donc, malheureusement, voilà. C'est beaucoup plus sain. Et pour terminer sur les JO, moi je pense qu'en tant que jeune Parisien, ça fait pas très longtemps que je suis Parisien, je pense que la période des JO était la plus agréable que j'ai passée dans cette ville. Mais en effet, il y a eu un coût absolument anormal. Et absolument... le gouvernement a été beaucoup critiqué à l'époque. Souvenez-vous, les passes et les barrières qui avaient été mises par beaucoup de Parisiens ont quitté Paris. Si vous mettez des milliards, évidemment, vous pouvez avoir la sécurité. Évidemment. Et en fait, ça coûtait des milliards, et on a fait des choses... J'ai rien dessus. Moi, c'était un moment très agréable, très protégé. Et un moment où Anne Hidalgo était... Et des visiteurs du monde entier ont pu venir à Paris en toute sécurité. Et on a fait des choses que je pense aucun gouvernement n'oserait faire dans un contexte normal. Gauthier le disait tout à l'heure, les délinquants ont été assignés à résidence. Et par ailleurs, pour rentrer, moi quand je venais travailler ici par exemple, je passais des barrages de police. Bonjour monsieur, où allez-vous, qu'est-ce que vous allez faire, voilà. Et là on était en sécurité bien sûr. Donc moi j'ai aucun problème avec l'idée qu'on se dit voilà, mais c'est exactement ça, des checkpoints anti-racailles, mais ça a fonctionné. Donc moi je suis d'accord, si demain vous voulez voter ce genre de projet de loi, on vous soutiendra. Mais en effet il y aura un problème de coût. Et par ailleurs rappelons qu'à l'époque les forces de l'ordre n'ont pas eu, on est d'accord, mais on aura une dans quelques mois. Et rappelez-vous aussi à l'époque les forces de l'ordre étaient complètement sur les rotules parce qu'en fait pour eux ça a été un an après les émeutes en gros ils n'ont pas pris de vacances pendant plus de... On va faire une petite pause. 13 mois. Et on va retrouver notre ami Louis Vix à Boston parce qu'on va quand même parler de football. Diantre quand même, parlons de football. Et Eugénie, c'est Laurent Nunez qui avait dit que ça s'est globalement bien passé. Vous n'aviez pas dit que c'était lui. Voilà. Petite pause. On se retrouve dans Pagel Census. Elle a dit que Sébastien Lecornu avait dit que c'était relativement bien passé. Il a dit ça sur la fête de la musique. Oui, sur la fête. C'est une vraie fête de la musique. Donc on ne parle pas du tout de la même chose. Ok, ça marche. Rectificatif retiré. À tout de suite.